Alors il m'emmenait où il voulait. On allait à pied. Ou bien on allait à gauche du pont de Saint-Cloud ou à droite du pont de Saint-Cloud. Mais on ne traversait pas. Et puis là, bah, il s'allongeait. Il fumait pas. Il suçait de l'herbe. Il se nettoyait les dents. Il se regardait beaucoup les ongles. Beaucoup. Ah, moi aussi, je regardais ses ongles, pas les miens. Moi, les miens, à l'époque, je me les bouffais. Ah, je regardais les ongles de l'oncle, c'était beau. C'était comme mon père. Ils avaient des ongles. Ma mère avait des ongles moins bien qu'eux. Mon oncle, c'était normal, il travaillait pas. Mais mon père qui travaillait dur, comment est-ce qu'il faisait? Ils étaient courts, ces ongles, mais ils étaient propres. Alors il se mettait sur le dos. Il me disait, pose ta tête sur mon ventre. Mets pas ton dos dans l'herbe. Ah, il était toujours très intentionné avec moi. Il avait de l'idée. Il voulait pas qu'on se mette en plein soleil non plus. Ou bien lui, il avait la tête au soleil, ça dépassait tout doucement du nombre d'un arbre, mais moi, toujours à l'ombre. Mais pas la grande ombre. Il disait, il y a ombre et ombre, hein. Faut faire attention, tu peux pas te mettre n'importe où. T'as des ombres où il fait froid. Alors j'étais là, j'étais moi aussi en train de sucer une herbe. Je regardais comment il faisait, puis je faisais pareil. Puis quand il crachait, je crachais. Puis d'un seul coup, bah, il parlait plus. Il fermait pas les yeux, au contraire, il avait les yeux bien ouverts. Puis il regardait sans doute vers le ciel, hein. Alors moi j'avais les feuilles, mais si je tournais un peu la tête, je voyais aussi le ciel. Il avait le même regard que mon père quand il était assis sur les marches, dans la cour. Puis après il se redressait, je me redressais. Je me calais entre ses jambes. J'avais ma tête sur sa poitrine. Puis lui, bah, il était appuyé sur ses coudes à l'arrière. Ça faisait un peu comme une chaise longue pour moi. Il y avait d'autres types qui étaient là, qui étaient venus, qui étaient tout au bord de l'eau. On aurait dit qu'ils étaient en train de pisser. Mais ils pissaient pas. Ils étaient là d'autres qui étaient accroupis. On aurait dit autre chose. Mais non. Ils étaient comme ça, immobiles. Ils regardaient l'eau. Et si on prêtait l'oreille, tous y sifflaient. Et beaucoup sifflaient perles de cristal ou je sais pas quoi. Ils étaient tous fous de Gardoni. Ouais. Fous. Parce qu'ils savaient que ça existait et puis qu'ils l'avaient entendu un petit peu ici et là. Ou bien qu'ils se le passaient, ou bien à la sortie de l'usine, il y avait les types qui venaient, qui jouaient. Ils jouaient, et puis ils vendaient même des paroles. Il y avait une femme qui chantait. Et bien même quand c'était là, à la porte de l'usine, et puis qui chantait, la femme, elle regardait en l'air. Et puis l'homme qui jouait, ben c'était pareil. Puis par la suite, j'ai bien vu que c'était pas comme ça chez les autres. J'ai jamais vu un bourgeois regarder en l'air, s'asseoir sur une marche, et puis jamais je l'ai entendu siffler. Les commerçants, je ne les ai jamais entendus siffler. Jamais regarder en l'air, au contraire, ils regardaient la caisse. Ils regardaient leur matériel. Il y avait un abandon qui n'était pas du tout on est foutu, on est cuit, tout nous fait chier, mais pas du tout. Bien sûr que tout les faisait chier. Mais ça, c'est. Je dirais que ça fait partie de la vie de dire que tout me fait chier. Ça veut rien dire dans le fond. Ça tient. Ça tient de la coutume, ça. Même la bicyclette faisait chier par moments. Elle avait rien dit, elle avait rien fait. Elle était bien. Mais elle a des passages comme ça. C'est rare qu'il y en ait de l'autre côté des passages où tout va bien. Tout est beau, ça je l'ai rarement entendu. Non mais ça se réfugiait dans les yeux, puis dans le silence. Au moment de la pause, c'était une pause. Même à l'arrêt du travail à midi, quand je travaillais de jour, et puis qu'il faisait chaud, que c'était l'été, les gars ils sortaient, il y en a qui... On restait dans la rue, il y en a qui s'allongeaient, sur le trottoir, le dos au mur. Il n'y avait personne, en dehors des ouvriers, il n'y avait personne qui passait. C'était un coin d'usine. Il n'y avait même pas de voiture qui passait dans les rues. Bah, ils sifflaient. Il y en a qui jouaient aux cartes en attendant que ça sonne. Mais la majeure partie, l'heure du repas à midi, la pause,
c'était presque la part du rêve. Hein. Après, il fallait faire gaffe. Hein. Dans l'atelier, c'était autre chose. Et puis chez eux, quand on les retrouvait, il y en a que je revoyais, je connaissais leur rue, j'étais pas loin de chez moi. Je les trouvais dans les mêmes... Pas tous, mais beaucoup dans les mêmes poses. Assis, accroupis, le dos au mur, sifflant ou pas sifflant, fumant ou pas fumant, mais toujours les yeux... un peu comme s'ils avaient des paupières trop lourdes. Ça faisait des yeux à demi endormis, mais c'était pas du tout endormis. Et la couleur était toujours différente. Eh ben ça, d'une certaine manière, sans que je m'en sois rendu compte, je l'ai gardé, ils me l'ont passé, je suis né avec. Bien sûr que j'aime bien écouter, pour écouter sans siffler. Je siffle d'ailleurs beaucoup moins, c'est dommage. Mais dès que je siffle maintenant, j'ai envie de tousser, alors c'est certainement ça qui explique le reste. Enfin, j'ai quand même beaucoup moins sifflé. Mais je me souviens avoir vu mon père, il y a longtemps de ça. On était à la cour. Une journée, il est monté dans mon atelier. Puis il me dit, montre-moi ton matériel. Alors j'y avais déjà montré quelques-uns de mes dessins, mais je les avais montrés même à l'envers, et ça, j'avais pas rectifié. Il s'était mis du mauvais côté, mais j'ai continué à tourner. Il voyait rien. Il disait seulement, oh, quel boulot, quel boulot. Bon, d'accord. Puis une autre fois, il me dit, tu me montres tes outils? Alors j'ai dit, tu sais, des outils, j'en ai pas beaucoup. T'as pas beaucoup d'outils? Bah non, pour faire ce que je fais là. J'ai 2-3 crayons, j'ai un pinceau pour faire la couleur, puis j'ai du papier, puis après j'ai une table, une chaise, une lampe. Mais t'as pas de clarinette? Bah non. Clarinette, c'est une boîte avec les outils dedans. Bah non, j'ai pas de clarinette. Mais t'as pas... Moi j'ai au moins une vingtaine de pinceaux. On sait jamais. On peut toujours avoir à peindre une fenêtre, ou la plainte, ou une retouche, ou... Faut toujours avoir des pinceaux. Je dis, ah oui, t'as raison, faudrait que j'aille des pinceaux, alors oui. Mais enfin, pour le moment, ça va très bien comme ça. Alors, il tournait dans mon atelier. C'était le grenier. C'était le grenier. Il tournait. Il y avait les deux femmes, Cécile et ma mère, qui étaient en bas. On les entendait, qui parlaient. Mon père, il disait, elles s'entendent bien, hein. Il disait ça, il s'en foutait comme de sa première chemise, hein. Il savait pas quoi dire, alors il disait ça. Il disait une connerie. Puis après, il me dit... Il m'avait dit... Alors j'avais un fauteuil, c'était pas un fauteuil, c'était une chaise de cure. Tu sais, les chaises de cure, c'est dans les sanas qu'on a ça. Mais quand on est fatigué, qu'on est chez soi, mais qu'on a été malade, enfin, c'est la chaise où on appuie un peu le dos, mais pas beaucoup. C'est pas raide, mais c'est pas complètement allongé. Il y a plusieurs inclinaisons, bien sûr. Et puis il y a de quoi aussi tirer un petit banc par en dessous, ça s'accroche au bout de ta chaise et... Oh ben... C'est une chaise de cure, quoi. Ça ressemble pas à une chaise longue, c'est mieux. Il y a des beaux accoudoirs, enfin des bons accoudoirs, larges. Tu t'enroules dans ta couverture et puis tu laisses la fenêtre ouverte. Puis avec ça, bah, la petite qui est morte, dans la cave, elle aurait une chaise de cure comme ça. Puis on l'aurait mise dans la cour. Rien ne dit qu'elle n'aurait pas... Rien ne dit. Ça y serait peut-être pas arrivé, ça. Ça aurait été long, mais... Tandis que là, il est tout fait là-dedans. Bon, alors mon père, il me dit... Dis-moi, fiston, je vais m'installer là, hein? Je dis, bien sûr. Et puis tire en dessous, et puis allonge tes pieds. Ah, alors il a tiré. Puis il y avait 2 crochets, ça se bloquait dedans. Ah, il a refermé ses jambes. Il les a posés dessus. Il a posé son dos bien appuyé sur le dossier. Ah, et on est bien, hein? Je dis ça, c'est sûr que des fois Cécile vient là, elle se repose ici. On ouvre la fenêtre, et puis moi, je travaille à ma table. Et puis toi, tu t'y mets aussi? Ah bah moi aussi, ça m'arrive. Juste après le repas, des fois, je viens faire un peu ma cure ici. Ou bien je la fais dans la chambre, ou bien je la fais là.
Oh, c'est vraiment bien, hein. Ah, ouais. On fait une petite cigarette, mais bien sûr. La fenêtre était ouverte. Il envoyait, il essayait d'envoyer. Il n'était pas à côté de la fenêtre, mais il n'était pas loin. Il essayait d'envoyer la fumée en direction de la fenêtre pour qu'elle parte là-bas. Et puis à chaque fois, la fumée, elle revenait vers lui. Puis après, bon, bah, elle disparaissait. Ah, il me dit, tu te rends compte, hein, la fumée, elle revient. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air, il rentre dans ta pièce. Si elle vient, c'est qu'elle est poussée par l'air. Ben oui. Et c'est bien ou c'est mal? Oh, c'est drôlement bien. Ah bah tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Ah oui, tu me diras que c'est parce qu'il y a du vent. Mais quand même, c'est bien. Le vent, quand il peut rentrer, c'est bon pour toi. Pour les poumtocs. Il appelait les poumons les poumtocs. Pour les poumtocs, hein, puis il tapait comme ça sur les pectoraux. Comme ça, hein, comme ça. Je dis, en tous les cas, je suis en train de me refaire une santé, puis Cécile s'est refaite une santé aussi. Ouais. Dis-moi, t'écoutes de la musique des fois ici? Bon, j'ai dit, ça m'arrive, oui. Et toi, chez toi, t'écoutes? Ah, il s'était acheté en occasion, mais il s'était acheté un tourne-disque. Il le branchait sur son poste à l'arrière. Je l'avais connu un peu, ce tourne-disque-là. Mais il m'avait soutenu que c'était pas possible, c'en était un autre. Je me souviens que quand j'étais... Oh, j'avais 17, 18 ans, avant de les quitter, en 43. Oui. Eh bien, je me souviens... il fallait pas que j'y touche. Si j'y touchais, je me faisais engueuler. Pourquoi? Parce que j'allais lui abîmer. Or, moi, je n'avais pas tellement envie d'écouter. Je le laissais faire, et puis c'était très rare, il ne voulait pas user ses disques, ni rien. Mais ce qu'il mettait comme disque, là, lui aussi, il s'y était mis. On était au premier étage. On était devenus riches. C'est-à-dire qu'on avait du mal à payer les loyers, mais on était quand même devenus riches. On pouvait se mettre à la fenêtre et regarder. Et lui-même, il faisait des conneries, il disait, regarde quand je crache. Puis il crachait, crachait en bas sur le trottoir. Il n'a jamais craché sur quelqu'un. Mais il a craché derrière quelqu'un qui passait. Ah oui, ça oui. Alors il me dit, tu te rappelles quand on écoutait Fredo Cardoni? Ah oui, je me rappelle même de ce qu'on sifflait. Et puis il se met à siffler, dans mon atelier. Ça me bouleverse. De l'entendre, ça me bouleverse. La dernière fois, ça devait faire plus de 25 ans que je l'avais entendu siffler. Brusquement, 25 ans, 30 même. Brusquement, je me retrouvais... Puis c'est pas quelque chose que j'aime, hein, ça je reconnais, c'est... Me retrouver, j'aime pas ça. Trouver, oui. Revenir sur mes pas, hein. De cette façon-là, non. D'une autre façon, oui. Alors pourquoi une façon puis pas l'autre? Et puis il sifflait tout doucement. C'était calme. Il y avait moins de... ça tournait moins. Mais il y avait quelque chose de nouveau. C'était lui, c'était déjà un homme un peu vieux. Puis il s'est arrêté, puis il m'a dit, quand même, qu'est-ce qu'on est bien ici, hein? Alors je lui ai demandé, mais tu vivrais, toi, dans les montagnes comme ça? Jamais. Alors pourquoi tu peux dire qu'est-ce qu'on est bien ici? Ben, on est tranquille. Mais t'as envie d'être tranquille? Oui, mais pas dans un bled comme ça. Alors donc on n'est pas bien ici. Si, si. Ah bon? Bah je te comprends pas. Non, mais je vais te dire, on est bien parce qu'on est tous les deux là. Ta mère, elle est en bas, elle parle avec Cécile. Elles s'entendent bien, tu sais. Oui, mais tu me l'as déjà dit. Oui, mais ça ne te gêne pas, je peux le répéter. Ah oui, elles s'entendent bien. Bon, ça fait 3 fois. Et puis nous, on est là. Et tu te rappelles encore de ça, perle de cristal? Ah oui, tout à fait. Ça m'est arrivé même de l'entendre encore ici et là, à la radio. Tu te rappelles quand on sifflait avec mon frère? Oui, mais je me rappelle de tout ça. Et t'as jamais essayé de resiffler?
Ah ben, je te dis que si, mais j'ai du mal maintenant. Ça me fait tousser. C'est dommage parce que tu sifflais bien, hein. Oui. Oui, c'est possible, je sais pas. Je devais siffler faux, non? Non, non. Mais enfin, quand t'étais gamin, t'avais pas beaucoup de souffle, mais c'est normal. Quand on aura fini ici, on descendra dans le jardin. Alors je dis si tu veux. Tu m'as jamais montré le bas de la maison. Oh ben le bas il y a la chaudière. Et puis il y a une pièce, elle est comme ci comme ça. J'y avais mis du bois, puis c'est un peu humide, alors j'ai mis le bois dans la grange maintenant. Il y a des sacrées baraques. Hein. Oh ben c'est des sacrées baraques, c'était une ferme. Une ferme qui a été plus ou moins abandonnée, puis on a pu l'acheter à ce moment-là, quoi. C'est pas cher, tu sais. On a payé ça 200 000 balles. Tu te rends compte? On peut dire que c'est rien. Même quand on gagne pas d'argent. 200 000 balles, en ce moment, on les a. En 1958, 200 000 balles pour une maison, 6 pièces. T'imagines? Oui, mais t'as bossé dedans. Ah oui, j'ai bossé. Puis t'as pas de cave en bas? C'est marrant parce que il y avait une cave, même quand on était à Corcelles, on n'y descendait pas, mais il y avait une cave. Puis c'était encore rien passé, quoi. J'avais pas encore mis en route la machine à remonter le temps, hein, comme on dit. Mais là, c'était fait. J'avais écrit la Ghana, j'avais écrit Sens Inverse, j'avais déjà beaucoup dessiné. J'avançais, je construisais ma maison. Oui, c'était ça que je faisais. J'avais enfin les pieds à peu près d'aplomb. Le plancher des vaches, il ne valsait plus. J'avais une autre vie. J'avais raté, et puis maintenant j'étais non pas en train de réussir, mais on pouvait dire ça. J'étais avec une femme en train de réussir. Ça comptait beaucoup pour moi. Et puis il s'est levé. Puis il m'a dit, tu m'as dit qu'on allait descendre en bas, alors on y va? Oui, oui, si tu veux. Alors on n'est pas descendu par la maison. J'avais fait une échelle de meunier dans la maison, qui montait comme ça. Pour aller du rez-de-chaussée au premier, il y avait un petit escalier, qui était un escalier de paysan qu'on avait trouvé dans la maison. Et puis du premier au grenier, le grenier, il n'était pas utilisé, il y avait des échelles, puis c'est tout. Puis on ne passait pas par l'intérieur à ce moment-là, on passait par l'extérieur, par l'intérieur de la grange, si on veut. Alors je lui dis, on va passer par la grange, hein. Oui, si tu veux. Alors là, ça descendait raide, c'était presque une échelle. Il m'a dit, tu sais, je suis monté sur les toits, je suis monté partout, pas de problème, on y va. Je suis quand même venu devant lui. Puis je lui disais, tu fais bien gaffe, hein. Mais on est arrivé. Puis là, on est passé un petit peu par le jardin, puis dans le jardin, on est arrivé par la porte. En bas, il y avait une porte en bas qui amenait justement au rez-de-chaussée, très humide, qui n'avait jamais été habité. C'était peut-être un rez-de-chaussée où l'hiver, ils mettaient leurs lapins. C'est possible. C'était petit, c'était décrépit, c'était vert. Il y avait presque de la mousse en bas. Au-dessus, non, c'était bien. Alors j'ai montré la pièce où il y avait la chaudière. Alors ça lui a rappelé, je sais pas quoi. Bon, il bavardait beaucoup, mon vieux. Après, on est passé dans la pièce qui était vide, où il y avait eu du bois, puis je l'avais retiré. Puis il m'a dit, ah bah oui, il fait frisquet là-dedans. Et puis je lui dis, bon, bah alors maintenant, ça y est, t'as tout vu. Non, mais la cave. Ah oui, la cave. Il veut voir la cave. Alors, il y avait du charbon, parce que c'est une chaudière à charbon que j'avais. Je la chargeais tous les matins, puis tous les soirs. Alors on passe dans la cave, j'avais une petite loupiote. Je dis, bah tiens, voilà, mais il y a le tas de charbon, hein. Il y avait 3 tonnes de charbon. Par hiver, on brûlait 3 tonnes. Ah, quand il a vu la cave. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte? Quoi? Mais c'est une vraie cave. Ben, je m'allais pas voûter. Mais non, c'est une vraie cave. Et puis elle est pas humide. C'est pour ça que tu mets ton charbon là-dedans. Je dis, elle est un peu enterrée. Mais bien sûr. Ah bah moi, je n'aurais pas mis mon charbon là, tu vois. Parce que ça, c'est une pièce. T'aurais pu l'utiliser, mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute? J'en ai déjà 6. Ah, quand il y a une pièce comme ça se perd pas. Et je l'ai laissé faire, je l'ai laissé dire. Il allait un peu dans tous les sens dans la cave. Enfin, tous les sens. Il n'y avait pas beaucoup de place parce qu'il y avait le charbon. Mais quand même, il pouvait marcher dans un sens et puis un petit peu dans l'autre.
Puis il s'est approché, il y avait un soupirail. Je l'avais même agrandi, le soupirail. Il regarde, il me dit, puis une belle ouverture, hein. Bon, je dis, c'est un soupirail. Ah, c'est déjà plus qu'un soupirail. Il est de la taille de... Tu te rappelles la pièce qu'on avait là-bas? Oui, je me rappelle très bien. La cave. Oui, enfin, faut pas dire ça à ta mère quand on dit la cave, elle a les cheveux qui se hérissent. Mais c'était une pièce, qui était faite dans la cave. Et ben c'est pareil ici, tu vois, mon petit. Une pièce comme ça, bah, tu fais ton soupirail un petit peu plus grand, pépère. Tu peux te faire un petit atelier pour bricoler. Ça serait moins humide qu'à côté. Et puis on sent, là, regarde ça, c'est même du rocher qu'il y a là, hein. Ah, tu vois, tout est bien dans la maison. Tout ce que tu as arrangé, c'est bien. C'est simple, mais c'est bien. Mais là, avec cette pièce-là, moi, je ne l'aurais pas laissé perdre. Mais elle n'est pas perdue. Tu vois bien que je m'en sers. Elle est utile. Puis le charbon, il est sec là-dedans. Oui, mais le charbon un peu humide, c'est rien. Au contraire même, il vaut mieux de temps en temps... moi, j'en ai brûlé du charbon. Je mettais un peu d'eau dedans. Pas beaucoup, mais un petit peu. Puis je brassais. Alors il brûle, mais il brûle doucement. Il fait un peu de fumée. Mais il dure plus longtemps. Tu sais, le bougna, quand il te le vend, il en fout aussi de la flotte dedans. Ne crois pas. T'aurais mis là, et ben cette pièce, l'atelier. Moi, voilà ce que je dis. Se faire un atelier là-dedans. Tous tes outils bien rangés. Où est-ce que tu les mets, tes outils? Je les mets dans la grange. Oh non, dans la grange. Puis il fait froid, là. Là, il ne doit pas faire froid l'hiver. Non. L'été, il fait pas chaud. L'hiver, il fait pas froid. Voilà. C'est exactement ce que je te disais. Un atelier. Ah, si j'étais là pour un peu plus longtemps, je te ramasserais tout le charbon, je le foutrais dans la pièce d'à côté, tu vois. Oui, ben n'essaye pas, hein. Non, je le ferai pas, mais je te dis, si tu comprenais ce que je te fais comprendre, mais t'as pas l'air de le comprendre. Si je comprends ce que tu veux me faire comprendre, ben, t'aurais pas beaucoup d'efforts pour me dire, la prochaine fois que tu viens, je le fais. Tu trouves un gars pour m'aider, on balance tout de l'autre côté. Ou bien quand c'est brûlé, tu n'en remets pas là, tu te fais livrer là dans la pièce, et puis là, tu te fais bien nettoyer un bon coup de jet d'eau là-dedans, t'agrandis ton soupirail, tu peux le descendre encore d'1 mètre, tu te fais une fenêtre. Mais tu te rends compte là-dedans comment tu serais? Lampe électrique, prise de courant. Mais tu peux passer tes journées là-dedans. Je dis, non mais dis donc, tu t'imagines que je suis en train de bricoler, de travailler tous les jours? Pas du tout, c'est fini. J'ai fait ma maison à l'intérieur, j'ai installé ce que j'avais installé, c'est fini. Je bricole plus beaucoup. Oh oui, mais quand on a un bon coin, on trouve toujours à bricoler après. Puis il est passé dehors, du côté du jardin. On y était passé avant, mais on était descendu par le petit escalier en pierre. Il s'est mis sur les marches. Et puis là, tout à coup, ça l'a pris. Il y avait un tronc d'arbre dans la cour chez moi, là. Je suis allé m'asseoir dessus. Et je l'ai écouté. Je me demandais si je m'étais pas mis à avoir les yeux bleus, moi aussi. De temps en temps, je jetais un petit coup d'œil vers lui. Oui. Il avait retrouvé quelque chose. Oh, il l'avait jamais perdu. Puis j'ai entendu un peu de bruit, comme quelqu'un qui se retiendrait de tousser, ou... C'était ma mère qui était dans la cuisine avec Cécile, mais à la fenêtre. Toutes les deux, elles regardaient dans la cour. Elles m'avaient vu, moi, sur le tronc d'arbre. Puis elles avaient vu le père sur les marches. Et ma mère, elle pouffait. Elle pouffait. Ça lui faisait souvenir. C'était vraiment son milieu à elle. C'est peut-être le meilleur moment qu'elle a passé avec lui quand ils sont venus chez nous. Il n'a plus jamais resifflé. Mais ça y est arrivé une fois. Et elle n'a plus jamais eu ce sourire qu'elle avait. Après, elle était redevenue une femme. Tandis que là, elle était vraiment Jeannette. Elle donnait des coups d'épaule à Cécile, elle imitait mon père qui sifflait. Il y avait un peu de joie chez elle. Chez mon père, il devait y en avoir aussi. Oh, mais
Je dois dire que chez moi aussi, il y en avait. Enfin, je ne sais pas si on appellerait ça de la joie à ce moment-là. Et j'avais rarement vu ma mère comme ça. Elle qui avait un visage souvent si sombre. Et puis, ben voilà, la journée a passé. On va arrêter là. Le lendemain matin, quand je l'ai retrouvée, ma mère, ils étaient à 2-3 jours de partir. La veille, elle avait un visage méconnaissable, et puis lui aussi. Il sifflait. C'était le sifflet de mon père qui avait arrangé quelque chose. Le lendemain matin, on a préparé le petit déjeuner, on les a appelés. Vous venez, on prend le petit déjeuner ensemble. Ils sont descendus. Quand ma mère est rentrée dans la cuisine, c'était ma mère. C'était ma mère au visage complètement ravagé. Qu'est-ce qui s'était passé? Si elle avait pensé, à quoi avait-elle pensé? Lui, pareil, on voyait à ses yeux qu'il n'avait pas dormi. Est-ce qu'ils avaient été gênés? Gênés, lui, d'avoir sifflé? Est-ce que ma mère me prêtait, assis sur le tronc d'arbre, de les observer tous les deux, mais d'être comme distants d'eux-mêmes? Je sais pas. Je pouvais pas demander. J'avais aucune raison de demander. Ça aussi, c'était tout à fait caractéristique aux gens de mon espèce. Oui. Seulement moi, j'étais devenu amphibie. Je passais de là à là. Mais eux, non. Ils s'étaient permis une petite sortie comme ça. Et puis ils retrouvaient leur masque. C'était un masque. J'ai dit à mon père, on ira faire un tour tout à l'heure, un petit peu. Oh non, tu sais, j'ai mal aux pattes. Ah bon. Quand il disait ça, c'était pas vrai. Il était renfrogné. J'ai dit à ma mère, et si je vais faire des courses à Hauteville, tu veux venir avec moi? Non, non, tu les fais tout seul. Non, non. Non, puis il faut pas vous déranger pour nous. C'était fait, le rideau était retombé, là. Retombé sur leur propre scène. Ils se rendaient sans doute compte que il y avait un petit moment, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Disons, ça tournait un peu. Mais ça pouvait pas durer. Il fallait rejoindre la tribu. Et moi, je n'étais plus de la tribu. J'étais d'aucune tribu. La journée, elle a passé comme ça. J'ai dit à Cécile, t'as remarqué le changement? Ah oui, c'est complet, là. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Dans la soirée, pendant que Cécile préparait, j'ai dit, bon bah, venez un peu dans le jardin, là. On va boire une petite goutte. Non, faut pas vous déranger pour nous. Mais on se dérange pas du tout, ça. On va boire une toute petite goutte de rien. Un petit apéritif. Oh non, une petite larme. Alors je suis venu quand même. Je leur ai un peu forcé la main. J'avais 3 verres. J'ai mis un fond. Petite goutte d'apéritif, là, là, là. J'avais mon paquet de cigarettes. J'ai dit, alors t'en fumes une comme ça? Non, j'aime mieux les rouler. Oh, fume-en une petite toute faite. Non, non, tu sais, moi j'ai l'habitude de rouler. Ah, il a roulé. Je lui dis, bah roule-moi une. Non, fume-les toutes faites. Toi, t'as l'habitude de ça. Alors on a fumé. Ça nous partageait bien, hein. Puis j'ai levé mon verre, j'ai dit, allez, allez la mère. À ta santé, à la santé du père. À la nôtre aussi, à Cécile et à moi. Ça va, non? Vous êtes pas mal. Oh, on n'est pas mal du tout. On est pas mal, mais qu'est-ce que t'as changé? C'est à moi que tu dis ça? Oui, oui, c'est à toi que je dis ça. Il y a des moments où je te reconnais pas, mais ça fait rien. C'est comme ça que ça doit être, sûrement, hein. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Et puis, elle a reposé son verre sans avoir touché à ce qu'il y avait dedans. Puis elle s'est, non pas renfrognée, elle a une sorte de grimace sur le visage. Et puis mon père a dit, oh, écoute, Nanette. Alors écoute, Nanette. Ils étaient dans leur monde, hein. Mais un monde qui durait depuis 50, 60 ans.
Mon père était énervé d'un seul coup de voir ma mère qui faisait une grimace. Mais la grimace, c'était pas du tout la grimace parce que elle trouvait que j'avais beaucoup changé ou je sais pas quoi. C'était une grimace qui annonçait d'un seul coup qu'elle allait mettre son petit poing fermé sous son nez, puis... Ouais. On peut rien dire, là. Ils étaient blessés de... Ils étaient peut-être blessés. Oui. Le fils n'était pas le type qui se mettait sur les marches et qui sifflait. Le fils les regardait, peut-être. Et elle n'arrivait pas à me voir. J'étais emmerdé, bien sûr. Et je pouvais rien arranger, je pouvais pas... C'était quand même chiant, ça, qu'elle se mette à pleurer, là. Étant donné que, dans la journée, elle avait ri, elle avait pouffé de rire à la fenêtre avec Cécile. Mais j'ai compris, en tous les cas, que Cécile, qui avait regardé ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire mon père, eh ben, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que... Elle avait vu que Cécile regardait, puis ça s'arrêtait là. Elle n'avait pas pu communiquer à Cécile ce rire amusé et un tout petit peu blagueur, quoi. Et moi non plus, peut-être. Je le voyais faire, et c'est vrai. Je ne dirais pas que je l'observais, parce que... Mais je le voyais, je m'étais mis à distance et je le voyais. Et ça, elle avait dû en souffrir. Est-ce qu'elle aurait souhaité que j'aille m'asseoir à côté de lui? Bien possible. À ce moment-là, est-ce qu'elle serait descendue de la cuisine et venue s'asseoir derrière nous? Bien possible. Elle savait pas, quoi. Elle savait pas qu'il n'y avait rien de changé. Ce qui était changé, c'était moi, en moi. C'était que là-haut, dans le grenier, mon père avait vu des dessins. Mon père avait demandé, montre-moi ton matériel. Ah, t'as pas de clarinette. Il avait dû lui dire ça. Il a rien, il a pas de clarinette. Drôle de métier qu'il fait. C'était un métier pour eux. Ils savaient rien. Mais quand même. Puis même Cécile, c'est un drôle de métier. Elle avait fait du tissage et puis elle faisait de la gravure. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'était pas loin de... C'est pas comme nous. Mais même lui, il avait changé. Lui, c'est moi. Même lui, c'est pas le même. On le reconnaît pas. Alors ils avaient bien sûr mijoté. C'est pas la peine de rester. Et le fait est que le soir, après avoir un peu pleurniché comme ça, ils sont passés à table. Ah, c'était un peu la soupe à la grimace, on disait rien. Et puis alors, mon père, il se tortillait sur sa chaise. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez? Il y en a un qui est malade. Et ma mère, elle a dit, non, mais demain on rentre. Demain? Demain. Non, mais si vous voulez. Bah, je vois que tu ne le retiens pas. Non, c'est pas du tout ça, mais si vous voulez rentrer, pourquoi ne pas le faire? C'est que vous avez envie de vous retrouver à la maison. Ici, ça vous change trop. Oui, c'est ça. Ça nous change trop. Eh ben, demain, je vous conduirai à la gare. Puis, la fin du repas s'est passée sans qu'on desserre les dents. Cécile devenait rose. Ma mère, elle était en train de retenir ce qui était dedans. Sa tête c'était sa tête de ses 35 ans quand j'avais 5-6 ans. Puis c'est une tête que j'ai connue jusqu'à ce que j'aille 25 ans. Puis je l'ai encore revue après. Puis après je la voyais moins, puis elle avait vieilli. Mais il y avait encore ça. Elle n'avait pas bougé. Mon père aussi se mordait la lèvre. Il avait toujours fait ça. Il mordait l'intérieur de la lèvre, à gauche, le côté gauche, jamais le côté droit. Puis quand il avait bien mordu, puis que ça avait bien fait mal, il tirait sa lèvre, puis il disait, tiens, Nanette, regarde, j'ai un aft. Ben, demain matin, il aurait un aft. Alors je lui ai dit, à te mordiller comme ça,
Sûr, demain, t'as un aft, hein? Ah, il a rigolé. Ma mère a rigolé. Tout à coup, je revenais dans le peloton. Hey. Où est-ce que ça se passait pas? C'est pas avec eux. Ben, c'était avec moi alors. C'était quoi, de la nostalgie de quelque chose qu'on ne pouvait pas rattraper? Moi, j'avais envie de rattraper rien de ça. Et seulement, j'étais dedans. Mais j'étais dedans d'une autre façon. Le lendemain matin, ils sont partis, je les ai descendus, je mis dans le train, salut, bon voyage. Fini. Fini. Voyage fini. T'es comme moi. Voyage fini. Petit à petit, je m'apprête définitivement, là, pour cette fois, à terminer. J'ai trop parlé. Il y a de tout là-dedans. C'est vraiment la soupe. La petite maigre qui est morte. Ma mère qui chiale en mettant son petit poing fermé sous son nez. Mon père avec ses maillots de corps bleus. Les perles de cristal. Oui, mais pour faire un résumé de tout ça, je pourrais me lever d'un bond puis mettre un coup de poing sur le micro. Je pourrais le faire. J'ai fait ça dans le temps. D'un seul coup, ça me prenait, j'étais exaspéré. De moi. Maintenant, je suis plus exaspéré de moi. Je suis pas non plus exaspéré des autres. Maintenant, la mer monte et la mer descend. J'ai mes marées. Je me souhaite des choses, il y en a d'autres que je me souhaite pas. La chose que je me souhaite, c'est demain, après-demain. Là, on est quoi? On est jeudi. Disons samedi, dimanche. Samedi ou dimanche, je me lave à fond. Tous les jours, je me lave à fond, mais samedi, dimanche, je me laverai à fond. Vraiment à fond. Pire que plus, comme on disait. Je garderai pas l'eau. Ici, j'ai le tout à l'égout. Mais avant, j'avais pas le tout à l'égout quand on était à la cave. L'eau, elle allait par cascade. Le premier à se laver dans la bassine, c'était moi. On lavait le gosse. Après, dans l'eau de la bassine, ma mère s'y passait. Après, mon père y passait. Ça commençait à devenir cradingue, hein. Après, ma mère se lavait, mais se rinçait avec de l'eau propre qu'elle rajoutait dans la bassine. Ma grand-mère, elle se lavait au lavoir. Et puis l'eau qui était là, elle était encore utilisée. On lavait par terre avec. On y rajoutait du savon noir dedans. Alors, samedi ou dimanche au plus tard, je me lave à fond. Je me change complètement. Je me fais les ongles. Je sais pas ce que je vais prendre comme une bonne chemise. En ce moment, il fait pas chaud, je mettrai une chemise épaisse, mon gros froc, des grosses chaussettes, un pull-over épais, la veste par-dessus. Je sortirai mon dessin qui est prêt là, gris. Il attend, près d'1 an qu'il attend, que je le ressorte, comme une chrysalide. Ouais. Il va ouvrir les yeux, il va devenir une chenille. J'espère qu'il va être heureux avec moi. Je vais regarder mes petites statuettes. Je vais leur dire, on se quitte plus. Là, je les ai quittées. J'en ai qu'une qui est près de moi. C'est une petite serrure africaine. Mais c'est tout. J'ai rien d'autre ici. Mais à côté, là où je vais commencer le dessin, je viendrai le finir là où je suis maintenant. La pièce est plus grande. Il faudra que je le développe. 3 panneaux, c'est immense, hein. D'ailleurs, 3 panneaux, c'est immense. J'ai plus tellement envie de faire des grands panneaux. Je trouve qu'il y a une bêtise en ce moment là-dedans. Moi, j'ai envie, je le fais. Mais dans du petit format, on arrive à dire joliment. Une toute petite femme comme Cécile, c'est aussi bien qu'une grande, hein. C'est même mieux. Ça se porte, ça se serre, ça se loge. Je pourrais en mettre 2 d'un coup dans mes bras. Ah, tu parles. Ah, mais une grande, c'est beau aussi. J'aime bien les grandes aussi. J'aime toutes les femmes. J'aime toutes les femmes, mais j'ai pas eu toutes les femmes. J'en ai eu que 2.
Oh, avant, oui, ça, je veux bien t'écouter. Avant, il y a eu l'usine. Alors, à l'usine, c'était autre chose. Hein. Dans une usine, qu'est-ce que tu veux? On est tous un peu des machines à un moment donné. Ouais. C'est pas que ça soit pas sérieux. Il y a des rencontres sérieuses qui se font à l'usine, mais quand même. Alors je reviens à samedi ou dimanche. Allez, dimanche, on n'en parle plus. Qu'est-ce que je fais dimanche? Dimanche matin, quand je suis nickel, dimanche matin, d'accord. Alors j'étale mon dessin sur la table. Enfin, mon dessin, mon papier, qui a des petites taches, qui a une grande aquarelle grise, qui a des... Je sais, il a des espèces de petits logements dans lesquels il va falloir que je fasse quelque chose. Alors un seul côté, pas la totalité. Je vais regarder le tout, puis je vais le replier, hop, et je vais garder une des feuilles. Une des trois. Je vais... D'avance, je peux le dire. Ça sera pas perle de cristal, mais je vais me mettre une bonne chose de bac. Sans doute l'art de la fugue. Ça fait déjà quelque temps que je l'ai pas. Écoutez, l'art de la fugue. Je le connais par cœur et au fond, je le connais pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais... Ben, mes crayons, je les aurais déjà préparés, alors je peux pas dire que je fais l'affûtage. Non, je suis là. Je regarde mon papier. Je regarde les objets. Pendant ce temps-là, il y a l'art de la fugue qui commence. Tin, 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 tin. Ouais, très bien. Alors, petit coup d'œil à la petite statuette. Coup d'œil aussi à l'oiseau bizarre. Pas celui que j'appelle Crocro, qui est tout petit, qui me rappelle mon corbeau, mais l'autre qu'on a trouvé chez Ivan. Ah, c'est pareil, on fait des rencontres qui sont bonnes. Pas toujours, hein, mais là, oui, on a fait une bonne rencontre. Une fille qui a des beaux objets. Allez. Alors, salut l'objet. Salut. Eh bien, maintenant on plonge. Et là, ben, sans aucun doute, au-dessus du dessin, j'écarte les bras. Sur le côté, très fort. J'aspire par la bouche, je remplis mes poumons. Bon Dieu que ça me fait mal. Je respire, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça y est, je suis plein, j'ai de l'air partout. Dans la tête, dans le nez, dans les oreilles. Les poumons sont gigantesques. Regardez les poumons, les gars. J'ai même de l'air dans le ventre. Et maintenant, hop, je ramène mes bras au-dessus de ma tête, je m'incline, je deviens comme un sapin qu'un homme vient de couper là-haut à Pisseleu et que le bœuf va sortir tout doucement après que l'homme est ébranché. Et ben moi c'est pareil. Seulement au lieu de me sortir, je plonge. Je plonge. Je vais très loin, vers le fond. C'est pas dans ma cour que je plonge. C'est plus loin que ça. Je plonge dans un océan. L'eau est loin. L'eau, je l'atteindrai jamais. Je fais un plongeon qui n'en finira pas. Ça file. J'entends l'air qui siffle dans mes oreilles. Mes cheveux doivent être à l'horizontale. J'ai un peu frais dans le corps. J'oublie que je suis en velours avec une bonne chemise et un gros pull. Là, je suis tout nu. Tout nu, je plonge. Dans le bas, c'est ma feuille de papier. Je vais bientôt la toucher. Il faut que je la touche. La voilà. Je m'approche. Je vois les petites traces que j'ai laissées. Pour les retrouver un jour, c'est maintenant que je devais les retrouver. J'ai de la chance d'avoir laissé des traces. J'ai aussi de la chance qu'elles ne se soient pas effacées. On ne sait jamais. Ça y est, je les vois, toutes. Comme des petites fenêtres. Comme si on avait oublié un peu les traces des doigts sur la vitre. C'est ça que je vais saisir, que je vais utiliser. Ça sera méconnaissable. Il n'y aura que moi pour savoir que je suis parti de ça. La feuille de papier, elle ouvre les jambes.
Elle est comme Suzanne. Elle est comme Cécile aussi. Cécile aussi, elle ouvre ses jambes. Je rentre dedans. J'enfonce ma tête entière. Je respire très très fort. Ah ouais. C'est bon. C'est bon. Je suis entré. Je suis entré. D'un long beau couloir. D'un couloir qui mène à toutes les caves. Toutes les caves que j'ai encore à découvrir. Un couloir humide. Je sens les jambes de Cécile autour de moi. Elle me serre la tête. Ah oui. L'air de la fugue. L'art de la fugue. Ça se mélange avec l'accordéon. Je l'entends. J'entends un peu Gardoni derrière.